Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de mars. Enfin, c'est le printemps qui arrive. Vous savez, moi, le mois de mars, c'est mon mois préféré. Alors, le printemps qui arrive enfin. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qu'on connaît tous, que j'aime beaucoup. Je pense qu'on va passer des très beaux moments ensemble. On va sûrement beaucoup rire aussi. Mon amie Brigitte Bédard sera avec nous pour nous présenter son tout nouveau livre en chansons. Une chanson d'amour extraordinaire, Je t'aime tout court avec l'unique Nicolas Ciccone et l'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Brigitte, merci Salut. d'être là. Ça fait vraiment plaisir. C'est moi qui dis merci. Écoute, tu viens de sortir un tout nouveau livre. Il est tout chaud. Je me suis laissé aimer aux éditions Novalis. Oui. Pourquoi tu as hésité beaucoup avant de publier ça? Ah, je savais que tu me poserais cette question. Oh oui, j'ai hésité. Tu ne peux pas savoir jusqu'à la dernière minute. Là. Même quand j'ai envoyé mes corrections à mon éditeur, j'ai dit à mon mari, t'es sûr que tu veux qu'on publie cette affaire-là? J'ai dit, faut que tu relises tel chapitre, t'es sûr, tu sais? Il a relu tout, on a prié, tout. Mais pourquoi? C'est parce que ça parle vraiment de notre intimité de couple. Mais vraiment, là. Ah oui? Oui. c'est crunchy, comme on dit, tu sais, sans verser dans le vulgaire ou tout ça. Non, c'est pas ton genre. Non, c'est ça. Mais c'est de vraiment aller dans l'intimité de ce qu'on a vécu comme couple depuis 15 ans. Puis, mon cheminement de chrétienne. Fait que c'est pas très reluisant. Et tu avais peur même, ça on est des humains, que ça puisse nuire à ta réputation Écoute, et que les gens parlent de toi dans leur souper en disant « T'as-tu vu? Elle fait sa sainte, mais finalement... » Non, c'est ça. Elle fait sa scène, mais finalement, elle l'est pas pantoute. Mais là, ils vont le voir que je ne suis pas pantoute, là, mais pas pantoute. Mais c'est ça. Est-ce que c'est ma volonté ou c'est la volonté de Dieu? Je suis comme toujours déchirée là-dedans dans ma vie. J'ai un appel très fort pour écrire ce livre-là. Je l'ai eu, cet appel-là. Je le lis pour le publier. Mais en dedans de moi, il y a un combat qui dit, ben voyons donc, si tu publies ça, tu vas avoir l'air d'une vraie folle. Le monde, ils vont voir, là, de quoi t'es faite, puis c'est quoi tes péchés, puis c'est quoi tes défauts, puis c'est quoi tes... Tu sais, fait que, ben oui, je prends ce risque-là. Mais qu'est-ce qui t'a décidé à le publier quand même? Bien, mon éditeur me l'a commandé. Tu as signé le contrat, tu peux comme pas... Non, je sais que je pourrais toujours reculer puis dire non, je vais modifier telle affaire. Mais parce que je sens que ça va aider beaucoup de couples et de nouveaux convertis aussi. Je reçois des tonnes de courriels, de lettres de personnes qui me demandent des conseils, des couples aussi qui sont en détresse, surtout au niveau de l'éducation des enfants ou surtout au niveau de la sexualité. Puis je réponds du mieux que je peux avec mon bagage, tu sais. Mais j'ai l'impression que ce livre-là va répondre à énormément de questions. Puis, tu sais, quand tu es tout seul avec un livre, bien, tu peux, comment dire, tu as comme une relation, là, OK, là, c'est plus intime, tu sais, que juste de le dire comme ça à la télé, c'est pas pareil, tu sais, mais dans le livre, c'est ça. Je pense que ça peut aider les gens qui se posent beaucoup de questions sur le mariage. Quand tu es chrétien. Quand tu es chrétien. Ouais. Que tu es supposé d'être parfait, là. Ben, ils vont voir que je ne le suis pas, puis que mon mari non plus, tu sais. Pourrais-tu me donner, pas tout le livre évidemment, mais un exemple pourquoi tu ne voulais peut-être pas sortir ce livre-là? Un exemple concret du livre, là. Sans dévoiler toutes les punches, là. Ouais, il faut pas que je dévoile les punches, OK. Bien, je te donne un exemple. OK, une histoire qui est arrivée c'est l'année passée. Alors, j'ai pu écrire jusqu'à la dernière minute, là, tu sais. On approchait de notre 14e anniversaire de mariage, donc on est en septembre 2020.
Et moi, j'étais à cette époque-là, n'oubliez pas qu'on est en pandémie, là, on est cloîtrés dans nos maisons, j'étais en train de capoter, je regarde les nouvelles, je capote, le monde qui meurt, je capote. Là. Je suis scotchée à mon ordinateur quasiment 24 heures sur 24 et je lis tous les rapports de l'Organisme de la santé mondiale, les complotistes, les journaux. Tu sais, là, je lis tout. Tout ce qui se publie, je le lis. Tout ce qui se diffuse, je le regarde. Puis, ma seule préoccupation, c'est, bon, ben là, ça va être l'anniversaire de mariage, je verrai bien qu'est-ce que je vais faire. Le jour de notre anniversaire de mariage arrive, mon mari, il m'a préparé. Mais le setup, là, tu sais, il fait 14 ans que tu es marié quand même, mais le gars, il est super amoureux, là. Tu sais, mon mari, là, il est encore plus amoureux, mais comme 100 millions de fois plus que le jour qu'on s'est mariés, OK? Et toi? Mais moi aussi, mais OK. moi, je suis moins expressive. Pardon? Oui, je trouve oui. que tu l'es pas mal. moi. Oui. Oui, je parle beaucoup, mais dans les gestes concrets, pas tant que ça. C'est ça que j'ai remarqué avec le temps. Alors, mon mari me prépare le setup, là. La musique dans la chambre, il met même un petit push-push de parfum, la lampe à l'huile que j'aime, puis il chauffe la chambre un petit peu, là, tu sais, tout pour que ce soit vraiment... Et quand j'arrive dans la chambre, c'est comme, wow, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais, ma petite musique que j'aime. Et il m'avait préparé une belle carte avec des fleurs. Et mon cadeau, c'était... Je vais cuisiner de janvier, février, mars, pendant 3 mois, tous les repas de semaine, les soupers de semaine, là, je vais tout cuisiner le temps de te laisser écrire ton livre, ton tome 2. Écoute, quel cadeau! C'est un gars qui travaille 40 heures semaine, ça, là. Il rentre du bureau, là, puis il va cuisiner pour toute la famille, là, pendant que moi, madame, elle écrit. Je suis partie à pleurer. C'était un beau cadeau. J'étais touchée. Mais c'était pas pour ça que je pleurais. Je pleurais sur moi. Ah oui? Parce que moi, j'avais aucun cadeau. Zéro. La seule préoccupation que j'avais eue dans la dernière semaine, c'était quelle photo de nous deux je vais publier sur Facebook pour montrer que c'est notre 14e anniversaire de mariage. Alors, c'était mon gros ego, OK? Et là, j'ai vu l'ampleur de mon ego, l'ampleur de mon égoïsme. Je l'ai vu, tu sais. Sans me juger, juste froidement, dire « Brigitte, sont où tes priorités dans ta vie? Regarde ton mari, comment est-ce qu'il pense à toi. Regarde le cadeau qu'il a préparé pour toi. Puis toi, t'as quoi? Rien. » Fait que c'est comme... Tu sais, ça n'a pas d'allure, comme on dit au Québec en bon français. Mais ça m'a vraiment fait voir à quel point j'étais centrée sur moi-même. Puis je trouve que dans le mariage, s'il y a une relation qui met au travail dans la vie, c'est bien la relation de mariage. Ça te confronte, ça me confronte et ça le confronte. Là, j'ai parlé de moi, mais mon mari aussi, il a ses défauts. Là, je ne fais pas rien que raconter les miens dans mon livre, mais les siens aussi et les nôtres. Mais ça nous confronte chaque jour à comment on est suffisant, comment on a de la difficulté à penser à l'autre, à veiller sur l'autre, à sortir de nous, puis à vraiment être au service de l'autre. Parce que c'est vraiment ça, le mariage, c'est d'être au service de l'autre. D'aimer l'autre, c'est quoi? C'est pas... Jésus, il est venu nous aimer, mais il a dit, « Je suis venu servir. » Tu sais? Parle-moi de la crise d'octobre. Quand j'ai vu ça dans ton livre, c'est quoi ça? Bien, je voulais faire un petit clin d'œil à la crise d'octobre du Québec. Là, j'explique en bas de page au français parce que mon éditeur, c'est un éditeur français. Donc, il faut que je traduise plein d'expressions québécoises, puis même des expressions que je savais même pas que c'était des expressions québécoises, comme on traversera le pont une fois qu'on sera arrivé à Rivière. Moi, j'étais sûre que c'était une expression française. Ben non, c'est québécois. Fait que là, mon éditrice, elle l'écrit en bas de page. Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît? Fait que là, j'écris, j'explique. Alors, parle-moi de la crise d'octobre. Bien, la crise d'octobre, c'est que je faisais allusion à ça, c'est que mon mari puis moi, on était en week-end de couple. Et puis, avec d'autres couples. Tu sais, c'était une fin de semaine de formation. Et le thème de la fin de semaine, c'était « couple à corde ». Fait qu'il fallait identifier dans notre couple qu'est-ce qui nous retenait comme couple
pour vraiment suivre le Seigneur d'une façon encore plus radicale, tu sais. Que nous deux, on pense, on prie. On n'identifie pas de corde, tu sais. Là, je me couche. Là, il dit, on n'a pas de corde. Je dis, ben voyons donc, Hugues, c'est sûr qu'on a une corde. Si on n'avait pas de corde, on serait des saints. Tu sais, c'est quand on va être au ciel qu'on n'a plus de corde, qu'il n'y a plus rien qui nous retient à suivre plus Dieu. d'attache, ouais. Mais voyons donc, toute notre vie, c'est une histoire de grand détachement, dans le fond. Fait que j'ai dit, non, c'est sûr qu'on en a une. Puis je vais demander au Seigneur. Fait que là, on prie, on lui demande. Il n'y a rien qui vient, tu sais, mais on se couche. 15 minutes plus tard, je me réveille. Ah! Ma corde! Je sais c'est quoi! Je te dis, il me l'a révélé, le bang, comme ça. Là, je suis allée rencontrer l'animatrice de la retraite. J'y ai sorti ça, là. J'étais en colère. Ma corde, c'était mon mari. Pardon? Écoute, elle m'écoutait, là. J'étais dans une colère. C'est mon mari, c'est pas une corde, c'est un boulet. Il m'empêche d'avancer, il m'empêche de devenir une vraie sainte. Je suis toujours en train de tirer après lui, il veut jamais rien savoir. Fait qu'elle me dit, ben, il va falloir que tu ailles dire ça. C'est sûr que je vais aller y dire. Fait que je m'en vais dans Ça la doit être chambre. rock'n'roll vivre avec elle. Hey, gars! Oui, mais des fois, oui, il y a des grands moments de peine et de douleur, mais il y a des grands moments de joie. Et comment il a réagi, lui, pauvre Hugues? Il n'a rien dit. Ah, non. J'ai dit, ma corde, c'est pas une corde, c'est un boulet, puis mon boulet, c'est toi. Tu sais, j'ai dit ça comme ça. Bon, j'étais peut-être un petit peu moins expressive, peut-être j'en mets un petit peu là. Mais quand même, il n'a rien dit. Puis j'ai dit, tu m'empêches d'évoluer spirituellement. C'est épouvantable de dire ça à quelqu'un. Oui, mais c'est ça. Mon mari puis moi, on a toujours été vrais. Il y a pas de... On fait pas semblant. Je suis pas capable, moi, Oh premièrement. non, ça, je te connais. Je suis vraie, tu sais. Puis, il aime ça de moi, mon mari, tu sais. C'est comme, on marche pas sur des œufs. On dit ce qu'il est. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il pourrait se dire avec plus de charité. Mais là, j'étais vraiment dans une crise. Et cette prise de conscience-là a créé vraiment une crise entre nous qui a duré quasiment 2 ans. Pardon? Oui. C'est long, 2 ans, là. Oui. Mais ça se passait comment dans la maison? Bien, ça se passait bien parce que, bon, on est allé chercher de l'aide, on est allé voir un psychologue, on était accompagnés chacun de notre côté, puis on allait voir une psy ensemble. Donc, on a cheminé à travers ça. Puis dans la maison, c'était pas comme la guerre, là. On était capable vraiment de se parler. Puis à mesure que les prises de conscience se faisaient, on se prenait des temps, on allait dans la chambre, on priait, puis on se parlait. On avait comme des techniques de dialogue, tu sais. Puis, bien, c'est sûr, là, il y avait des bons moments, tu sais, c'était pas toujours la guerre, tu sais, mais on voyait qu'il y avait une crise dans notre couple. Puis, bon, d'habitude, c'est une crise aux 7 ans qu'on dit, ouais. là, les livres de psycho disent ça. Bien, nous, ça a pris 10 ans. Tu sais, c'est Pas pire. à peu près, tu sais, c'était 2017 à 2018 et demi, là, 2019. Fait que, oui, ça a été une crise, mais ô combien bénéfique. Parce qu'on Vous avez dit ça- grandi. Ah ouais, énormément. Ça a été une année et demie, je dirais plus un an et demi, de purification. Il y avait quelque chose, un pattern entre nous qui était là depuis toujours. On n'avait jamais été capable de mettre le doigt dessus. Et cette retraite-là avait permis justement que ça explose. Qu'est-ce que tu veux? Une crise, c'est une crise, là. Mais avec le Seigneur, on a passé à travers. Mais vraiment, sans Jésus, sans la prière, puis sans des frères et sœurs chrétiens autour de nous qui nous ont vraiment aidés, je ne sais pas si on s'en serait sorti. Ah oui? Oui, Tant que ça. vraiment. On a vraiment songé, en tout cas moi, j'ai songé à la séparation. Lui, il me dit non, pas moi, mais moi, je ne savais pas si j'allais être capable de continuer. Ça doit être dur pour lui, par contre, d'entendre ça. Ouais, sur le coup, ça a été épouvantable. Ça doit être effrayant. Ah, il était en colère. Le moment donné, il a pitché des affaires. Je l'avais jamais vu comme ça, tu sais. Non, il a l'air tellement doux. Ah oui, il l'est, mais quand il se fâche, il se fâche. Tu sais, moi, je suis comme, ah, tu sais, mais quand je suis douce, je suis douce. Écoute, il nous reste 2 minutes. Mais oui, ça passe vite avec toi. Il y a un chapitre pour vous montrer comment est-ce qu'elle va loin dans son livre qui s'intitule « Apprendre à faire l'amour Ah oui. C'est le meilleur chapitre. Mais écoute,
Je pense quand on est chrétien, là, on n'est pas juste chrétien à l'Église. On est chrétien dans toute notre vie. Dans comment on mange, dans notre façon de parler, notre façon de s'habiller, notre façon de vivre, la façon d'éduquer les enfants, la façon de faire l'amour, c'est pareil. Alors, oui, je dirais que mon mari et moi, suite à cette crise-là, on a commencé à apprendre à faire l'amour. Pour de vrai. Pour de vrai. Bon, on faisait l'amour pour vrai, là. On ne se frottait pas des menteries, là. Mais d'une autre façon, en invitant Jésus à nous apprendre à nous aimer. On invitait bien Jésus à nous apprendre à aimer notre prochain dans la vie de tous les jours. Bien, pourquoi qu'on ne l'inviterait pas aussi dans notre chambre à coucher, à nous apprendre à nous aimer en toute vérité dans cet acte-là qu'il a voulu? C'est Dieu qui a créé le sexe, là. Hein? Oui. On s'entend-tu? Bon, on ne dira peut-être pas ça à l'Église, là, mais peut-être qu'on devrait en parler plus souvent. Exactement. Ça a été tellement mal vu, d'ailleurs, le sexe dans l'Église, c'est effrayant. Bien oui, mais je pense que tout ce qui arrive mondialement, là, avec l'Église, là, justement, je pense qu'il faut crever cet abcès-là, qui est en train de crever, qui coule, puis... Oui, je pense qu'il y a une vérité à La sexualité est inventée par Dieu et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est lui, notre Créateur. Il nous a créés sexués, puis il veut ça pour nous. Ouais. C'est une belle union. C'est une union qui parle de lui et de nous ensemble. Puis c'est ça, il nous a créés à notre image, hommes et femmes. Ouais. C'est ça qu'il veut. Alors, nous, on a décidé qu'il allait nous apprendre à comment faire. Puis pour ça, il fallait il faut tranquillement, hein, parce que on va l'apprendre jusqu'à temps qu'on meure. Ouais. Mais on apprend à dire non à beaucoup de mensonges qu'on a achetés de la société, de notre passé, de notre éducation. Ouais. Un grand ménage. Écoute, ça passe vite. On aurait pu faire 2 heures ensemble. Alors, je vous invite à vous procurer ce livre-là. Elle vous a donné l'eau à la bouche, c'est sûr. Je me suis laissé aimer avec Brigitte Bédard aux éditions Novalis. Il est tout chaud. Il vient de sortir. Vous allez voir, ça se lit comme un roman. Et je t'offre une chanson que t'aimes tellement, mais tellement... Qui est notre chanson. Qui est votre chanson préférée de couple. Pas. Et en plus, je ne le savais même pas, mais j'ai choisi cette chanson-là. On est connectés. Avec l'unique Nicolas Ciccone, Je t'aime tout court. Je t'aime tout court, sans beaucoup ni vraiment, sans faire peur ni semblant, sans condition ni règle. Je t'aime tout court, sans peut-être ni seulement, sans parure ni diamant, sans artifice ni chaîne. Je t'aime tout court, sans tambour ni canon, sans vainqueur ni perdant, sans belles promesses ni piège. Je t'aime tout court, sans orage ni volcan, beau temps comme mauvais temps, au profond de moi-même. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin pour te dire que je t'aime. Je t'aime tout court, sans virgule, sans accent, sans détour ni serment, sans complexe ni gêne. Je t'aime tout court, sans une limite de temps, au passé, au présent, bien au-delà du rêve. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin pour te dire que je t'aime. Je t'aime tout court, même si l'homme est violent, même si vivre est dément, même si lourdes sont nos peines. Je t'aime tout court, follement, tendrement, fort de tout mon vivant, collé contre tes lèvres. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin pour te dire que je t'aime. Tous ces mots, ce ne sont que des mots.
L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes en plein cœur du mois de mars, en plein cœur du Carême 2022. Et ce que nous vous proposons en ce mois du Carême, comme les années précédentes d'ailleurs, c'est de faire un don tout à fait spécial pour le Carême 2022, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau du mois, rien. Juste de dire au Seigneur, j'ai le goût de te donner afin que ta parole puisse être annoncée par la télévision et par Internet. Et vous savez que lorsqu'on regarde l'état de notre monde, la société dans laquelle on vit, regardons simplement la planète, on s'aperçoit que le mal dispose de tous les moyens inimaginables, alors que le bien manque de moyens. Et il serait vraiment grand temps qu'on puisse donner au bien tous les moyens dont il a besoin pour se répandre. Et je m'adresse à vous, je m'adresse aux gens d'affaires, je m'adresse aux communautés. Tous ensemble, on peut y arriver, on peut répondre à cette demande de Jésus, aller de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour et merci aussi de tout mon cœur de votre offrande spéciale du Carême 2022. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Joyeux dimanche à vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Mes frères bien-aimés, des habitants de la Judée, donc de la région où se trouve la ville de Jérusalem, viennent annoncer au Christ, peut-être avec un zeste d'ironie, que ses compatriotes galiléens
viennent d'être massacrés par les soldats de Pilate. Que s'est-il passé? Nous ne le savons pas. Il est possible que ces Galiléens aient fait un peu trop de grabuge aux abords du temple et qu'ils aient reçu en retour la mort. Ah, c'est que ça ne rigolait pas en ce temps-là. Mais ne jetons pas la pierre au passé. Encore de notre temps, des faits similaires peuvent se produire. Jésus, sans se décontenancer, répond du tac au tac en utilisant ce fait divers auquel il va en ajouter un autre pour inviter ces Israélites à revoir leur propre conduite, donc à se remettre en cause, et pour le dire en langage religieux, à faire pénitence. Rappelons que les Juifs pensaient, mais nous aussi certains jours, que le malheur des hommes était en lien direct avec leur faute. Alors, Jésus exploite cette perspective erronée pour nous inviter à sortir du péché, c'est-à-dire de la méchanceté, du jugement, de la curiosité malsaine, et que sais-je, de la délation. C'est comme si Jésus disait « Vous vous occupez des Galiléens, vous feriez mieux de vous occuper de vos oignons, de ce qui vous regarde, c'est-à-dire de vous, de votre cœur. Chacun est responsable de sa propre vie, et chacun sera jugé sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait. » Aux habitants de la Judée qui sont venus asticoter le Christ, Jésus leur dit au fond que chez eux, ce n'est pas mieux. La preuve, c'est que les ouvriers qui travaillaient à la construction de la tour de Siloé, qui se trouve à Jérusalem, étaient peut-être moins pécheurs qu'eux. Ben non, dit Jésus, non, non, non. Et pourtant, ils ont été écrasés. Jésus énonce ici une évidence. La mort est pour tous, et elle peut surgir plus vite qu'on ne le croit. Hélas, dernièrement, le jeune comédien Gaspard Ulliel, qui avait tout pour lui, beauté, gloire et argent bien sûr, s'en est allé ces derniers temps pour le ciel, sur une piste enneigée à l'âge de 37 ans. Préparons donc notre cœur, notre vie, au grand départ, en veillant sur la qualité de nos actes, de nos pensées, de nos réactions. Qu'il me soit permis aussi de rappeler ici que le Christ est mort à l'âge de 33 ans, que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est morte à 24 ans, que Dominique Savio et Carlo Acuti sont morts à l'âge de 15 ans, en état de sainteté, que Saint Jean-Paul II a souffert le martyre pendant 25 ans pour finir trachéotomisé. Et le péché n'était évidemment pas la cause de leur état. Nous sommes tous limités par nos gènes, auxquels nous ajoutons la malchance. Un enfant de 4 ans se retrouve avec une tumeur au cerveau. Ou encore, il peut arriver que nous fassions des abus, que nous prenions des risques qui anticipent notre mort. C'est ainsi. Notre destin s'écrit avec nous et sans nous. À cet épisode évangélique, saint Luc ajoute la parabole du figuier. Il s'agit d'un pauvre arbre qui n'a que des feuilles. Il est donc infécond. Et le vigneron a l'intention de le couper. Son propriétaire implore sa miséricorde. Encore une année, je t'en prie, peut-être que enfin, il va produire du fruit. Et le vigneron cède à cette demande, à cette imploration. Vous et moi, souhaitons-le, vous qui m'écoutez, il nous reste peut-être encore une année à vivre. Ce doit donc être une année féconde, en amour pour Dieu notre Père et pour les autres que nous croisons sur notre route. Car il s'agit non pas seulement de gagner de l'argent, de réussir dans la vie, mais d'aimer plus intensément et plus largement qui est privé d'amour. Allez, je vous le redis, bon dimanche à vous tous. Soyez dans la confiance, nous sommes tellement aimés par le Seigneur, qu'il nous bénisse maintenant et qu'il bénisse aussi notre désir de porter du fruit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je dois vous dire que j'ai passé des très, très beaux moments avec mon amie Brigitte et je dois vous dire que je suis tellement fier de travailler avec elle. Elle fait un travail magnifique à tous les mardis matins. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous souhaite d'être en amour comme Brigitte et Hugues le sont. À demain. Bye!